L'Iran vient de faire sortir de son pays vers la Russie de l'uranium enrichi dans ses centrales nucléaires. C'est le dernier volet de l'accord conclu à Vienne qui doit maintenant permettre de lever les sanctions financières frappant Téhéran à partir du 1er janvier. Mais les Iraniens craignent que les Américains ne respectent pas cette partie de l'accord. Léa Volbert. Téhéran dénonce une violation de l'accord nucléaire. Le 18 décembre dernier, le Congrès américain a voté une loi, l'obligation pour les ressortissants de 38 pays, dont 30 pays d'Europe, d'être munis d'un visa pour se rendre aux États-Unis s'ils sont préalablement allés en Irak, en Syrie, au Soudan ou en Iran. Une décision prise au lendemain des attentats du 13 novembre à Paris. Abbas Araghchi, vice-ministre iranien des Affaires étrangères, parle d'une loi discriminatoire et déplore une marque de défiance au moment où les relations entre l'Iran et les 5+1 semblent s'apaiser. Depuis la signature de l'accord conclu à Vienne cet été, Téhéran applique scrupuleusement chaque point du texte. Lundi, près de 10 tonnes d'uranium enrichi ont été transférées vers la Russie. On progresse également vers l'élimination d'une grande partie de son infrastructure d'enrichissement d'uranium. Il s'efforce de rendre inutilisable le noyau existant du réacteur d'Arak. Nous continuons de consulter régulièrement l'AIEA et nos partenaires des 5+1. John Kerry salue une progression importante vers la dernière étape du processus, l'entrée en vigueur de l'accord. Reste désormais à obtenir le feu vert de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Si l'AIEA certifie que l'Iran remplit bien toutes les clauses du texte, un jour de mise en œuvre sera fixé, probablement dans le courant du mois de janvier. Les sanctions qui asphyxient l'économie iranienne depuis plusieurs années seront alors progressivement levées. Alors cet accord sur le nucléaire iranien restera comme l'un des faits marquants de l'année internationale 2015 et principalement pour Israël qui est impliqué sans avoir pourtant évidemment participé à ces négociations. On va en parler avec nos invités. Bonsoir Avi Pazner. Bonsoir Jean-Charles. Ambassadeur d'Israël. Bonsoir Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors si on regarde là, ce qui est en train de se passer, on arrive à un moment quand même qui va changer les choses ou pas. C'est-à-dire que l'Iran va pouvoir récupérer, là sans doute dans les jours qui viennent, beaucoup d'argent et puis pouvoir commercer de nouveau librement. C'est un tournant, Pazner ? L'Iran montre patte de velours, évidemment. Et elle va continuer à le faire pendant maintenant la période précédant la levée des sanctions, évidemment. Ils veulent montrer qu'ils sont complètement en accord avec ce qu'ils ont signé et qu'ils respectent scrupuleusement tous les accords signés, c'est évident. Ils attendent la levée, pour eux, le plus important, c'est la levée des sanctions internationales. Donc, oui, et je crois qu'ils n'ont rien à craindre des États-Unis. J'ai entendu justement quand Kerry s'est même exprimé et a dit maintenant une chose qui m'a paru assez extraordinaire. Il faut bien le dire, que maintenant, l'Iran aurait besoin après que l'Iran ait délivré son uranium enrichi à la Russie, Kerry a dit que l'Iran aurait besoin maintenant, non pas de 3 mois, mais de 9 mois pour arriver à la bombe, ok ? Donc, on a gagné 6 mois, ok ? Donc, il n'y a aucune crainte que les États-Unis vont mettre des bâtons dans les roues maintenant de l'Iran. Les sanctions seront levées, comme vous dites, et les flots d'argent vont se diriger vers l'Iran. Et je n'ai aucun doute qu'est-ce qu'ils vont en faire. Ils vont fortifier leurs militaires, ils vont investir dans le terrorisme, et c'est nous qui devons faire très attention de ne pas payer le prix de cet accord qui maintenant paraît comme étant une espèce de lune de miel entre l'Iran et les États-Unis. Il faut faire très attention là. Vous considérez que c'est un échec, si on regarde cet accord-là maintenant pour Israël, un échec diplomatique pour Israël que la conclusion de cet accord cette année à Vienne, Emmanuel Navon ? D'abord, Israël n'avait pas la capacité d'arrêter un tel accord. C'est un accord qui a été signé entre les grandes puissances, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne et l'Union européenne. Donc Israël n'a jamais eu la capacité d'arrêter cela. Peut-être qu'Israël avait la volonté, en tout cas le Premier ministre avait l'espérance de pouvoir convaincre les États-Unis par le biais du Congrès, mais on a vu à quel point cette stratégie s'est révélée contre-productive. Donc je ne pense pas qu'on peut parler d'échec pour Israël dans la mesure où il était déraisonnable de penser qu'Israël pouvait arrêter un tel accord. D'une certaine manière, le fait qu'il y ait un tel accord et le fait que la communauté internationale se soit impliquée autant dans ce dossier constitue pour Israël une réussite dans la mesure où la communauté internationale n'a pas mis ce dossier de côté. Alors ensuite, bien entendu, sur le contenu de l'accord, on peut considérer que ce n'est pas satisfaisant. Mais encore une fois, les grandes puissances ne négocient pas
au nom d'Israël et pour défendre les intérêts d'Israël. Maintenant, il va falloir voir sur l'application de l'accord ce que ça va donner. Alors, comme l'a dit Avi Pazner, effectivement, tant que les Iraniens auront besoin de l'argent et de la levée des sanctions, ils vont se tenir à carreau. Il faudra voir après ce que ça va donner. Une fois que les sanctions seront levées, une fois que le commerce va reprendre, que va-t-il se passer? Alors, le régime lui-même, bien entendu, va essayer de tout faire pour utiliser ses ressources financières pour asseoir sa force politique et se réarmer. Mais est-ce que la reprise des relations économiques va peut-être créer des intérêts économiques au sein de la société civile qui feront pression sur le régime? Il faut l'espérer, mais il y a là un grand point d'interrogation. C'est le pari des Américains en tout cas, c'est là-dessus qu'ont parié Obama et Kerry. J'imagine que cela fait partie de leur pari, pas seulement eux, mais également des Européens, d'espérer que la levée des sanctions créera des intérêts économiques de la classe économique iranienne qui fera peut-être pression, mais comme je l'ai dit, c'est un pari, effectivement, par définition c'est un pari, donc il y a là un gros point d'interrogation. Vous pensez que ça peut changer quelque chose ou pas? Que l'Iran se remette à prospérer peut-être économiquement en commerçant avec les Occidentaux? Vous savez, moi, personnellement, j'ai mes doutes sur cela parce qu'il s'agit là d'un régime idéologique musulman, islamique, c'est-à-dire, qui, avant tout, a des ambitions sur tout le Moyen-Orient. Il y a une ambition iranienne aujourd'hui d'hégémonie régionale sur tout le Moyen-Orient. C'est d'ailleurs ce qui fait peur à l'Arabie saoudite, à Israël, à la Jordanie, aux Émirats. Parce que nous, on comprend, même à la Turquie, parce que nous, on comprend. Donc, je ne vois pas un changement tant que les ayatollahs seront au pouvoir en Iran. L'économie, c'est très important, mais c'est numéro 2. La première chose, c'est qu'ils veulent restaurer une hégémonie iranienne. Ils le disent, enfin, ils ne le disent pas comme je le dis moi, mais ils sont en Syrie, ils sont en Irak, ils sont au Yémen, ils sont à nos portes sur le Golan. C'est ça leur priorité. Et évidemment, tout cet argent qui va venir maintenant va renforcer ces visées, je dirais, impérialistes de l'Iran. Je me permets le mot, puisqu'il y avait un empire iranien qui lui aussi était là. Donc, avec toute l'importance que j'accorde au traité économique, à la levée des sanctions, peut-être au bien-être de l'Iran, je ne vois pas ce pays changer de politique tant que ce régime sera un régime islamiste qui est, premièrement et fondamentalement, c'est un régime qui veut changer les choses autour de lui au Moyen-Orient. Pas seulement en Iran, mais dans le Moyen-Orient tout entier. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant